Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage de cette semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, l'énergie du pendu va vous accompagner. Donc ça vous parle peut-être pour certains de blocage, d'attente, de méditation. C'est un moment ici qui vous est peut-être octroyé pour vous préoccuper d'autre chose, parce que des fois quand on est trop à la course, on oublie des fois aussi l'essentiel. Donc il se peut qu'il y ait une remise en question qui doive se faire. Alors c'est vrai que là on est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, puisque on est suspendu la tête à l'envers. On se sent peut-être même impuissant, hein, on a l'impression d'avoir pieds et poings liés face à une situation que l'on ne maîtrise pas. Il se peut aussi qu'on doive également renoncer pour pouvoir avancer par la suite. Donc si vous devez effectivement, je me rappelle, vous aviez le diable la semaine passée, il y a peut-être certaines choses que vous devez peut-être prendre du recul par rapport à la semaine dernière. Donc je ne sais pas ce qui a bien pu se passer pour vous, hein, mais moi en l'occurrence, j'ai compris le message. Dans tous les cas, ça vise pour vous un enrichissement. Dans tous les cas, c'est comprendre que derrière ce qui s'est produit pour vous la semaine passée, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui va vous aider à grandir et qui va peut-être justement vous permettre de lâcher complètement une situation qui peut-être a été nocive pour vous. Alors on va voir un peu ce que j'ai. J'ai la foudre, donc ça peut même être une prise de conscience. Vous avez les poissons, le lion, la foudre, la clé et le renard. Le renard est à l'affût. Hein. Il est celui qui voit l'opportunité mais qui prend son temps avant de la saisir. Hein. Face à cette clé, face à ce passage nécessaire, c'est de comprendre que là, ici, on peut se retrouver avec la foudre face à un imprévu. Mais en même temps, le renard le sait, a déjà discerné peut-être l'enjeu derrière. Donc c'est se montrer quand même prudent face à une situation qui peut aussi se présenter à vous. C'est quand même être prudent, et c'est aussi savoir agir de façon être très avisé et malin aussi. Hein. Des fois, on a cette vigilance. Alors, on peut faire preuve de ruse, mais c'est pas tout le temps ça. On peut esquiver aussi une situation. On peut vouloir esquiver une situation. Le poisson avec le lion. Les poissons, ce sont les petits cadeaux. Hein, que l'on reçoit. Ça peut parler bien évidemment de tout ce qui est en rapport avec l'argent, les petits profits, les petites rentrées, mais ça peut parler aussi d'acquérir sa liberté, son indépendance, et être assez insaisissable, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que peut-être que ce renard est à l'affût de ce qui est insaisissable. Le lion fait preuve de puissance. On dit ce que l'on pense, on pense ce que l'on dit aussi. C'est la force face à ces événements. C'est se battre face peut-être à quelque chose. C'est obtenir gain de cause, pourquoi pas. Hein. Vous avez l'homme, les anneaux. Donc ça peut parler d'une entente avec un homme ou vous, de tout ce qui est en rapport avec les contrats. Sagesse, discernement, on prend du recul. On a peut-être aussi besoin un peu de tranquillité, de pouvoir réfléchir, de vraiment prendre son temps, effectivement. Alors, ça peut venir d'une décision qui a été comme ça. Hein. Vous avez peut-être décidé, je dirais pas brutalement, de cesser quelque chose. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, on est face à une réflexion. On prend son temps, on réfléchit.
Vous avez la roue de la fortune, dis donc. Oh. Alors pour certains, vous aurez peut-être de la chance au jeu. Bon, j'ai envie de vous dire quand même, allez-y mollo, c'est jamais très bon quand on commence à tomber dans ce genre de travers. La roue de la fortune peut évidemment, c'est la chance à l'état pur. Ça peut parler aussi d'une annonce qui est positive dans votre vie, une transformation. Ça peut être une grande acquisition matérielle, immobilière pour certains, ou voire même sur le plan spirituel aussi. Ça peut être un renouvellement sur plein de plans, évoluer spirituellement. Et peut-être que ce que vous comprenez avec le pendu, même si vous êtes face à une situation qui est bloquée, c'est cette capacité aussi que, avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est une situation que vous avez peut-être évitée de justesse, pourquoi pas, qui en fait au final est beaucoup mieux ainsi. Ça se peut. Vous avez déjà les deux meilleures cartes. Alors, le destin, avec la clé, c'est le passage obligé, c'est l'épreuve des serpents. Alors, toujours attention face au serpent, il peut aussi vous illusionner. Donc, le renard est très prudent. Il sait déjà, il est malin, il est rusé. Pardon. Faites aussi attention à ce que ce ne soit pas quelqu'un, évidemment, qui soit plus malin que vous, des fois. Mais là, je pense que c'est réussir à esquiver, de par sa rapidité de l'esprit, les problèmes. Ça peut atteindre votre confiance en vous quand même. Ça peut être en amour aussi qu'il y a des choses qui sont compliquées. On vous dit avec l'équilibre de prendre le temps, de peser le pour et le contre. Là, vous avez le soleil sur le renard. Vous êtes possiblement conscient de ce qui se passe. Pour moi, vous êtes conscient de ce qui se passe. J'ai même pas la lune qui est sortie. Peut-être que vous prenez conscience, vous ouvrez les yeux. C'est cette capacité du pendu. On va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous. Vous avez un roi d'épée qui décide, qui tranche une situation, qui donne vie ou qui met fin à toute situation, qui... ça peut être... des décisions, ça peut être annoncer quelque chose de vive voix, et reprendre le pouvoir sur une situation, pourquoi pas. On est là, roi d'épée, on est dans notre signe d'air, 9 de pentacle, indépendance. Reprendre peut-être le lead sur une situation, dans votre travail. Ça peut être dans vos finances aussi. Waouh! Et l'as de pentacle. On peut vous faire une proposition. Il y a du renouveau en tous les cas. Ça vient compléter, on va dire, ça vient rajouter un petit peu, peut-être même du beurre aux épinards, dans la mesure où le 9 de pentacle, on profite déjà de ce que l'on a. Ça peut être aussi une invitation à voir les choses que vous avez déjà autour de vous. Ah, l'as de coupe. J'ai 2 as, Se donner du temps, recevoir de l'amour, comment donner. Il y a longtemps. Punaise. Un 9 de coupe qui ramène au 10 aussi. C'est génial. Bon. Comme quoi, 6 d'épée. Ouais, c'est partir. Partir d'une situation. S'éloigner justement de toute forme, on va dire, de problème, ou de critique, ou de dispute, ou de conflit. On esquive, c'est l'art de l'esquive. Bon, le roi d'épée, quand même, est là. Il est là, il tranche, sincèrement. Je pense que si vous devez prendre une décision, il va vous aider de façon... c'est vrai, très froidement. Mais pour mieux vous permettre aussi peut-être de comprendre ce qui est important pour vous. Parce que le 9 de coupe, c'est
la satisfaction personnelle et émotionnelle, mais on comprend qu'elle vient quand même avec un cadeau, des cadeaux que vous recevez autour de vous. C'est les poissons que j'avais tout à l'heure, donc le fait à un moment donné de se prioriser, peut-être que ce pendu va vous permettre de voir ces nouvelles opportunités. Ça peut être une invitation justement à enfin vous éloigner de ce qui ne vous intéresse pas, de ce qui vous freine justement. Donc évidemment le roi d'épée peut aussi mettre fin à toute situation. Ça peut être aussi administratif, hein, sur le plan tout ce qui est papier, on peut vous annoncer quelque chose, hein, parce qu'en général c'est l'homme de robe, c'est celui qui vous transmet des documents, hein. C'est l'homme d'autorité qui a du pouvoir aussi dans ses affaires. Donc ça peut être aussi en lien avec ça. Donc c'est sur le plan concret, sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que ça vient nourrir, hein, en fait, hein. Peut-être même les grands esprits, comme si je devais même en rajouter. Ça vous permet en tout cas, hein, de vraiment asseoir de vous asseoir dans vos décisions, c'est-à-dire de prendre position par rapport à vos décisions et à ce qui est bon pour vous. Voilà. Voilà, les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et à la semaine prochaine.